La route des Yungas du Nord en Bolivie est l'une des routes les plus pittoresques et les plus dangereuses du monde. Imagine que tu roules à vélo le long d'un sentier bordant des falaises d'une hauteur stupéfiante, avec une vue sur une jungle luxuriante et des montagnes brumeuses au loin. Mais dès que tu te rendras compte que tu roules sur une portion de route de 3 mètres de large, dont certaines parties ne sont même pas asphaltées, tu risques d'avoir la chair de poule. Et pour de bonnes raisons. Plus de 200 personnes tombent chaque année dans ce ravin, et l'absence de garde-fous n'y est pas pour rien. Si tu préfères marcher, opte plutôt pour le pont Hussaini au Pakistan. C'est officiellement le pont suspendu le plus dangereux du monde, mais ce n'est pas le seul du pays. Il s'agit d'une longue et pénible traversée au-dessus du lac Borit, avec de nombreuses planches manquantes et toute la construction qui grince de façon inquiétante lorsqu'il y a du vent. Pourtant, l'endroit est devenu une attraction touristique majeure, même si le vieux pont cassé, visible à proximité, ne fait qu'ajouter à l'impression que tu vas inévitablement tomber dans le vide. Au moins, tu peux être reconnaissant que le lac qui se trouve en contrebas ne soit pas le lac Natron en Tanzanie. Si tu tombes dans l'eau, tu as encore une chance de survivre. Mais si tu tombes dans les eaux du Natron, c'est une autre histoire. Là, le pH est de 10,5, ce qui fait fondre la peau. L'eau ressemble plus à une soupe alcaline. Pas étonnant que cet endroit soit si paisible. Quasiment rien ne peut y vivre. Et pourtant, des volées de flamants roses viennent se reproduire au lac Natron à certaines saisons. Et ils se transforment en décor de rêve pour un temps. On ne peut pas en dire autant de la dépression de Danakil en Éthiopie. Malgré son magnifique paysage, sorti tout droit d'un autre monde, c'est peut-être l'endroit le plus isolé de la planète. Les monticules jaunes, oranges et verts sont faits de sel, de soufre et de fer, créant des vues comme nulle part ailleurs sur la planète. Pourtant, la combinaison de la température et des minéraux toxiques rend cet endroit absolument inhabitable. Les chercheurs qui viennent ici n'y ont pas trouvé de signes de vie, même microscopiques. À l'inverse, il existe une île qui bouillonne de vie, et pourtant, tu n'aurais pas envie d'y être. Elle s'appelle l'île aux serpents, et son nom en dit long. Elle est peuplée de reptiles. En fait, ils sont si nombreux, surtout les variétés venimeuses, que le Brésil a interdit d'accéder à l'île à tous les visiteurs. Mais même si elle n'est pas fermée, peu de gens auraient le courage de se rendre à un endroit où un seul pas pourrait te faire courir un risque de morsure fatale. Le geyser Fly, situé au milieu du désert du Nevada, a sans doute été créé en partie pour concurrencer cette île. Cet endroit n'était qu'un bout de désert jusqu'à ce que, en 1916, les gens viennent ici pour forer un puits d'eau. Mais ils se sont vite rendus compte de leur erreur. L'eau en est sortie bouillante et impropre à la consommation. 50 ans plus tard, il y a eu une autre tentative, mais la même chose s'est produite. L'eau chaude n'a jamais cessé de jaillir du sol et aujourd'hui, on peut y observer un ensemble de geysers colorés dans des nuances de rouge, d'orange et de jaune. Faisons une pause avec les choses qui pourraient nous mordre, nous brûler ou nous tuer et faisons plutôt une agréable promenade en forêt. Nous voici au Japon, dans la forêt de bambou de Sagano, un merveilleux parc naturel où tu ne pourras pas t'empêcher de faire silence et d'observer. Et d'écouter aussi, car le bruit du vent dans les bambous est le premier paysage sonore officiellement reconnu. Il est d'autant plus surprenant de trouver un tel endroit à seulement une demi-heure de route de Kyoto, l'une des villes les plus animées du pays. Prends une grande bouffée d'air frais maintenant, tu en auras besoin. Nous allons maintenant sous l'eau. Voici le Grand Trou Bleu, l'un des plus beaux endroits de la planète. Situé au large des côtes du Belize, ce gouffre géant est une attraction touristique de premier plan, particulièrement populaire auprès des plongeurs. Il s'agit en fait de tout un système de grottes et on dit que plus on plonge profondément, plus il devient étrange et pittoresque. Mais attention, il est également très populaire auprès des requins et on y a déjà vu des requins taureaux et des requins marteaux à plusieurs reprises. À première vue, cette jolie cascade située dans le Minnesota aux États-Unis ressemble à une cascade ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se compose de 2 sources de chute d'eau. D'un côté, l'eau tombe dans un autre plan d'eau, le lac supérieur. De l'autre, l'eau tombe directement dans un énorme trou naturel dans le sol. Où cette eau mène-t-elle ? Eh ben, c'est bien ça le mystère. Personne ne semble le savoir. Des visiteurs ont jeté des bâtons et d'autres objets dans la cascade, mais ne les ont jamais vus réapparaître en aval. Dans le passé, les scientifiques ont mis l'eau à l'épreuve en déversant du colorant dans la cascade. Ils y ont même jeté de grandes quantités de balles de ping-pong. Mais ils n'ont jamais retrouvé la moindre trace de colorant dans les étendues d'eau environnantes. Alors, où va cette eau ? Eh bien, la plupart d'entre vous conviendront que cette eau doit bien aller quelque part. Peut-être qu'elle va dans le sol, mais ne devrait-elle pas ressortir quelque part ?
Les scientifiques travaillent toujours sur ce mystère. Si tu parcours environ 13 km au nord de Salisbury en Angleterre, tu devrais arriver jusqu'à un grand lieu nommé Salisbury Plain, où tu devrais voir des touristes regarder avec admiration le grand Stonehenge. Cette formation de pierre préhistorique se trouve à cet endroit depuis des milliers d'années. Selon l'Encyclopædia Britannica, Stonehenge a été construit en 6 étapes entre l'an 3000 et l'an 1520 avant Jésus-Christ. Mais que peut-il y avoir de si intéressant dans un tas de rochers géants ? Eh bien, beaucoup de choses. Certes, nous disposons aujourd'hui de machines nous permettant de soulever des matériaux lourds pour construire des bâtiments et des monuments géants. Mais à l'époque de la construction de Stonehenge, personne n'avait évidemment accès à ce type de technologie. Alors, comment a-t-on pu soulever des pierres pesant de 4 à 37 tonnes ? 3629 à 33 566 kilos. Et pourquoi a-t-on fait cela ? Les archéologues ont proposé tout un tas de théories pour expliquer ce phénomène. Certains pensent que les hommes qui ont construit Stonehenge utilisaient un système de traîneaux, de rouleaux et de bateaux. D'autres émettent l'hypothèse qu'il a été construit avec un système de levée de poids. Bien que beaucoup de ces suppositions semblent avoir un sens, dans une certaine mesure, personne n'a de réponse définitive à ce jour. Et il n'y en aura peut-être jamais. Si tu voyais des lumières dansant dans le ciel, tu te dirais que c'est quoi ? Des extraterrestres arrivant sur Terre ? Des étoiles filantes ? Eh bien, les habitants de Hesdalen Valley, en Norvège, font face à cette question brûlante toutes les nuits. Dans la vallée de Hesdalen, des lumières de couleurs vives apparaissent dans le ciel sous différentes formes et couleurs. Depuis 4 décennies, et peut-être même plus longtemps, ce phénomène pose problème aux scientifiques. Si l'on en croit certains théoriciens, ces lumières pourraient être causées par un lac radioactif avoisinant, qui émettrait des particules s'illuminant dans l'air lors de leur évaporation. D'autres scientifiques pensent que la vallée contient beaucoup d'acide sulfurique. Au contact de l'eau, des étincelles apparaissent dans le ciel. Même s'il existe de nombreuses hypothèses pouvant expliquer pourquoi cette ville a son propre spectacle lumineux chaque nuit, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. Pour l'instant, ils n'ont qu'à s'asseoir et profiter du spectacle gratuit. Nos aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle est à peu près de la taille de l'Espagne, l'océan en dessous contenant autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré tout en bas à travers cet énorme morceau de glace. Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus déroutantes étaient des poissons nageant à l'envers et des anémones de mer renversées qui pendaient dans les eaux glaciales. Espérons que les endroits bizarres à la réputation sinistre ne t'effraient pas. Car nous sommes sur le point de visiter le triangle des Bermudes. C'est une région située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où les avions et les bateaux semblent disparaître comme par enchantement. Cet endroit a attiré l'attention pour la première fois en 1945. 5 avions de l'US Navy ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio ne soit perdu, le chef de vol a déclaré « Nous entrons en eau vive, rien ne semble normal ». Après cela, les avions et leurs 14 membres d'équipage ont disparu. Plus effrayant encore, un avion de sauvetage avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la ville mythique de l'Atlantide se trouve au bas du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler les navires et faire s'écraser les avions. D'autres accusent des phénomènes naturels rares et inexplorés, tels que des anomalies magnétiques ou des poches massives de méthane inflammable. Tiens, si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais on trouve du méthane partout dans le monde, et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à élucider. Beaucoup de routes très fréquentées passent par cette région. Pas étonnant que statistiquement, davantage de bateaux et d'avions y coulent que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, nous nous dirigeons à nouveau vers le nord. Notre nouvelle destination est le cap de la Désolation au Groenland. C'est un bel endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette région. Et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail fixés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert. Ces coraux rosâtres uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivre dans des courants forts à 900 mètres sous la surface. Un autre endroit unique et immanquable se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gäkel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsales médio-océaniques.
À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est donc normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent à ce jour inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se produisent au fond de la dorsale et engendrent des fluides chauds riches en minéraux. Ils crachent comme des dragons par les cheminées hydrothermales du fond marin. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Notre prochain arrêt se trouve juste au large des côtes de Cuba. Des colonnes circulaires, des sols pavés, des structures de pierre symétriques, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine de Cuba. Que s'y est-il passé ? Pourquoi une grande ville a-t-elle été abandonnée à une profondeur de plus de 600 mètres ? Beaucoup pensent que ce sont les ruines d'une civilisation oubliée depuis longtemps. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de donuts apparaissent souvent autour des zones du fond marin où les gaz naturels se dégagent. Encore eux! Si tu te rends dans la mer des Sargasses au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouveras pas ces rivages. Elle est entourée de puissants courants océaniques. Ce sont ces mêmes courants qui font de cette mer un point de convergence pour les algues brunes et denses. Au XIXe siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployées, mais pas un seul membre de l'équipage n'était à bord. Cette mystérieuse disparition a fait croire aux gens que les algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, même si elle est entourée par les eaux glaciales de l'océan Atlantique.